les actes annulatifs de la prière, que l'on appelle en arabe mubtilatus salah, du verbe abtala, qui signifie rendre caduque, c'est-à-dire annuler. Il y a dans la prière des choses qui, si elles sont faites, rendent la prière caduque, invalide et annulée. Et le musulman doit s'instruire dans ces choses pour prendre garde à tomber dans l'une d'entre elles, ou alors dans plusieurs d'entre elles, comme c'est le cas malheureusement de bon nombre de gens qui ignorent ces choses-là et ne cessent de les commettre dans leur prière. Cheikh Ibn Baz rahimahullah nous dit: les annulatifs de la prière sont au nombre de 8. Parler volontairement et consciemment en sachant que ceci annule la prière. Quant à celui qui a oublié ou est ignorant, sa prière n'est pas annulée. Deuxièmement, rire. Troisièmement, manger. Quatrièmement, boire. Cinquièmement, découvrir les parties intimes. Sixièmement, dévier de façon importante de la direction de la qibla. Septièmement, multiplier les gestes inutiles de façon successive durant la prière. Et enfin, huitièmement, perdre ses ablutions. Comme nous l'avons dit, il existe des choses qui sont appelées les annulatifs de la prière. Quand celui qui prie les communs, sa prière devient caduque, comme s'il n'avait jamais prié. Il a cité en premier lieu l'interdiction de parler dans la prière et le fait que parler volontairement et consciemment, car dans le cas où parler a été fait par manque de connaissance, la personne qui a parlé ignorait que parler annule la prière, ou alors par oubli, par distraction, sa prière n'est pas annulée. La preuve que cette chose est un acte annulatif de la prière, le récit de Zayd ibn Arqam radiyallahu anhu, lorsqu'Allah azza wa jalla a révélé le verset 238 de Surat al-Baqarah, où il nous dit: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Soyez assidus aux prières, et particulièrement la prière médiane, et tenez-vous debout, humble devant Allah. Le compagnon nous dit: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة. Nous parlions autrefois dans nos prières, si bien que l'homme d'entre nous s'adressait à son compagnon qui priait à ses côtés, hatta nazalat, jusqu'au jour où est descendu le verset: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. Tenez-vous debout, humble devant Allah. فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ. Nous avons reçu l'ordre de se taire et l'interdiction de parler, c'est-à-dire après la révélation de ce verset, car avant la révélation de ce verset, les compagnons radiyallahu anhum n'avaient pas l'interdiction, ils se parlaient pendant la prière. Mais après ce verset, l'interdiction fut effective et elle ne cesse d'être en vigueur. Et ceci, bien sûr, à condition que celui qui est parlé le fasse volontairement et consciemment. Par contre, s'il a parlé involontairement ou alors par ignorance, sa prière n'est pas annulée. Deuxième, troisième et quatrièmement, rire, manger et boire. Et ceci, bien sûr, à l'unanimité des savants. Il est formellement interdit de rire pendant la prière, de manger ou de boire. Quiconque agirait ainsi aura alors commis un acte annulatif de la prière qui la rendra caduque. Il n'est pas permis aux musulmans de ne pas donner sa valeur à cette prière en riant pour la moindre chose. Cinquièmement, inkishaful awra, découvrir les parties intimes. Comme nous l'avons vu, dans les conditions de la prière, le fait de se couvrir les parties intimes, et nous avons expliqué ce que sont les parties intimes qui doivent être couvertes pendant la prière. Sixièmement, al-inhiraful kathiru an jihatil qibla, c'est-à-dire le fait de dévier de façon importante de la direction de la qibla. Et ce n'est pas pour rien que Cheikh rahimahullah a précisé de façon importante, car on voit certaines personnes qui pensent
que si elle dévie de 5 ou de 10 centimètres, la prière est caduque. Et pour cela, tu vois des gens se disputer dans les mosquées. Certains disent il faut prier dans cette direction, pendant que les autres disent il faut se tourner légèrement, et tu les vois se disputer pour 5 centimètres. Ce n'est pas ça qui est voulu. Ce n'est pas ça, mais c'est plutôt de dévier de façon importante de la qibla. Quant au fait de dévier de façon légère, ça n'a aucune incidence sur la prière. Septièmement, multiplier les gestes inutiles de façon successive, comme le font justement ces gens qui pendant la prière passent leur temps à regarder leur montre, comme s'ils étaient en train de souffrir pendant la prière malheureusement, ou alors ces gens qui jouent avec leur barbe, si bien que du début jusqu'à la fin de la prière, nous avons déjà vu des fidèles ne pas lâcher leur barbe du début jusqu'à la fin, ou d'autres qui mettent leurs mains aux poches et qui ne cessent de bouger et de faire beaucoup de mouvements. Ceci annule la prière, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna fi salati la shughla » il y a dans la prière une occupation. Le musulman, lorsqu'il prie, ne doit pas faire autre chose que sa prière. Huitièmement, le fait de perdre ses ablutions, car comme nous l'avons vu, les ablutions sont une condition pour la prière. Et c'est ainsi que s'achève la 11e leçon sur les actes annulatifs de la prière. Walillahi